Je travaille dans la télévision depuis très longtemps. Maintenant, je suis à la retraite, je fais uniquement des locations de télévision. C'est vous qui avez installé le premier relais télévision à Chamonix. Oui, oh là c'est vieux, ça date de 56 là. Alors, j'avais eu l'idée d'installer un petit appareil là-haut pour transmettre les images sur Chamonix. J'avais bricolé un petit émetteur que j'avais installé là-haut. Et après beaucoup de déboires, j'ai réussi à avoir des images sur Chamonix. J'avais installé des antennes, réception pilote et émission, même canal, c'est canal. Alors l'antenne réception, elle était installée sur une cabine qui faisait office de WC tout au sommet de l'aiguille de Midi. Et pour atteindre cette antenne, il fallait marcher 10 mètres sur un câble. Il n'y avait pas d'autre moyen pour y aller. Alors quand il faisait mauvais, moi, pour atteindre l'antenne, j'y allais à plat ventre. Des fois il faisait moins 30, beaucoup de vent, mais je ne pouvais pas rester plus d'une demi-heure dehors. Alors je rentrais, au bord il me tenait des grogues tout près. Après je retournais, et il fallait une demi-journée pour faire la moindre petite réparation. Tandis que les antennes d'émission étaient installées en dessous de la gare. Il y en avait une pour le son et une pour l'image. Elles étaient installées en dessous de la gare pour, comme on dit en termes, pour que ça ne se morde pas la queue, quoi. Alors pour faire la mise au point de cet appareil-là, c'était très difficile. Les HM m'avaient prêté des émetteurs récepteurs. Alors moi j'étais là-haut qui faisait les réglages et j'avais quelqu'un ici qui me dictait ce qu'il fallait faire. Quand ça marchait bien, vous aviez une bonne image à Chamonix? Oui, j'allais bien, c'était bon. Ouais. Les jours où ça marchait bien. Voilà. C'était pas souvent. Ben, premièrement, il n'y avait pas beaucoup de courant, et puis il y avait les questions de mauvais temps, de givre. C'était tellement bien exposé là-haut, c'était difficile. Hein. Oui, alors comme il y avait très peu de courant, je faisais marcher sur batterie. D'accord. Et un jour, je suis descendu à Salanches, acheter un redresseur pour charger la batterie. Je monte là-haut, je le pose. J'avais à peine sorti les doigts dessus, il y a eu un coup de tonnerre, un coup de foudre, comme un coup de tonnerre. Et mon appareil est parti en fumée. Dans le moment, nous étions trois à regarder la télévision. Il y avait Jean Coutet, un ingénieur électricien, le receveur des postes et moi. Et voilà. Et tout Chamonix venait regarder la télé chez vous, non? Oh, même pas, je ne faisais pas de publicité. Non. Votre expérience, elle a duré combien de temps de télévision? Oh, plus d'un an. Plus d'un an? Les droits d'auteur, ils me sont tombés sur le dos. Ils voulaient que je paye les droits, comme je captais l'émission et que je la transmettais, ils voulaient me faire payer les droits d'auteur. Alors moi j'ai pris tout mon matériel sous le bras et j'ai tout redescendu. Alors après, quand j'ai tout abandonné, je suis allé à Paris voir M. Barre. Je lui ai dit, ben voilà où j'en suis, parce que j'avais vendu quelques appareils, là, et bien entendu, les clients ne me payaient pas, comme il n'y avait plus de télévision. Alors il m'a dit, nous, on va reprendre l'affaire. Et ça a duré encore un an, avant qu'ils reprennent l'affaire. Donc pendant un an, il y a eu interruption des programmes. Tout complet, tout mort. Parce que ça, c'est l'ORTF après qui a repris l'exploitation. Oui, ça c'était du temps de l'ORTF. D'accord. Et c'est vous qui vous occupiez de la maintenance? C'est moi qui faisais la maintenance, oui. Tout seul, pour le Chamonix? Oui, alors moi je montais là-haut à l'aiguille comme je voulais, pas de problème. Hein. Le directeur de l'aiguille du Midi, c'était mon cousin. Alors moi je sautais dans la benne, puis j'allais voir là-haut ce qui se passait. J'ai monté en moyenne 2 fois par semaine là-haut. Et c'était au point, ça marchait bien? Des fois ça marchait bien, des fois pas bien. Alors une fois, il y avait un match de foot. C'était en panne. Alors M. Pocachard, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles dépanner ça pour qu'on puisse voir le match. Il m'a monté sur un petit plateau
là-haut. On a monté en aiguille sur un petit plateau. Et je suis pas redescendu, j'ai couché là-haut. Quand il y a eu le couronnement de la reine Elisabeth, ils se sont trouvés d'être en travaux là-haut. Il n'y avait plus de courant. Alors j'ai monté 6 batteries là-haut. Et j'ai dit aux ouvriers, à telle heure vous mettez telle batterie, telle batterie, telle batterie. Et comme ça, à Chamonix, on a pu voir le couronnement de la reine Elisabeth.